Donc, dont Paul a reçu mandat de la puissance et de l'autorité, alors je vais moi entrer dans les mandats et dans l'autorité de Paul pour exercer mon pouvoir sur vous. Mais le grand problème, c'est que l'autorité et la puissance de Paul n'est donnée que parce que Paul a été sanctifié et obéissant, alors que ceux qui veulent le faire ne sont ni sanctifiés ni obéissants, mais ils veulent user de leur pouvoir dans le monde spirituel en oubliant que le monde spirituel respecte des codes spirituels. Gardez dans la tête. Mauvaise herbe, ça pousse très vite. Mauvaise herbe, ça envahit les champs, même en une nuit. Même en une nuit. Et en plus, mauvaise herbe, souvent, le Seigneur ne l'a jamais plantée. Et toi-même aussi, tu as remarqué que Dieu n'a jamais planté de mauvaise herbe. Mais pourtant, ils vont pousser toujours dans ton champ. Et c'est à toi de veiller à ceux qui ne poussent pas dans ton champ, pour que les choses dans ton champ soient meilleures. Sinon, tu abîmes ton champ. Alors la Bible dit ceci, à 14, ceux qui faisaient cela étaient 7 fils de Séva, juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Donc leur père, c'est quelqu'un qui a reçu mandat des hommes. Il a l'autorité des hommes parce que les hommes l'ont établi sacrificateur. Mais ces enfants essayent de faire ce que leur père ne fait pas, mais ils veulent copier ce que Paul fait. Ouais, donc le problème, c'est qu'au lieu de se contenter de rester dans les domaines de leur père, parce que souvent beaucoup de gens se posent des questions, parce que les termes, si je vais expliquer un peu certains éléments, parce qu'il est aussi important quand même de vous amener dans certains éléments, mais sans pour autant aller dans beaucoup trop dans ce qui peut être les éléments que je ne veux pas que ça puisse troubler votre tête. Prenons ces éléments-là très simples avec moi dans ce qui est. Mais qu'est-ce qui se passe? On va nous dire que ces enfants-là étaient des fils de Séva. Mais maintenant, qu'est-ce que Séva? Séva, c'est un peu, on peut traduire ça. Donc, les fils du médium qui est principal sacrificateur. C'est ça, Séva. Le problème, c'est que quand on dit quelque chose, les gens ne comprennent pas pourquoi Dieu va mettre cet esprit-là. Ça veut dire que ce sont les fils, les 7 fils du voyant. Les 7 fils du voyant qui est sacrificateur. Donc, sacrificateur, mais il est voyant. Il est voyant, non pas dans le sens du bon terme, mais il est voyant dans le sens de quelque chose de mystérieux. Mais est-ce que cet homme ne sert pas en tant que sacrificateur dans la synagogue? Oui. Mais quand il sert dans la synagogue, en étant voyant, en étant médium, et les enfants du médium disent, écoute, nous allons faire quelque chose. Parce que chez nous, là, notre médium, qui est notre père, parce que son nom même cache ce que la Bible, quelquefois, je vous ai toujours dit, quand vous lisez la parole de Dieu, vous devez savoir que c'est une parole. Même les noms sont des paroles. Donc ça veut dire que rien de ce qui est dit n'est dit pour le plaisir de le dire. Et quand on cite 7 fils de notre ami Séva, donc vous comprenez que les 7
fils, ça veut dire 7 esprits du médium. Les 7 esprits du médium vont essayer de copier l'unique esprit de Dieu et qui vont entrer dans la confusion totale. Donc, quelque part, nous ne devons pas nous leurrer, nous ne devons pas penser à autre chose. Nous devons bien travailler l'écoute de la parole du Seigneur. Nous devons bien frotter, comme je l'ai fait, frotter nos oreilles. Et pour comprendre qu'il faut que la parole entre et qu'il puisse bien sanctifier et surtout détecter ce qui est caché dans la parole. Je vous ai dit que l'évangile en soi, c'est la nourriture des anges. C'est ça l'évangile. La nourriture des anges. Mais maintenant, qu'est-ce que les anges mangent? Ils mangent la parole de Dieu. Ils mangent matin, midi la parole de Dieu. Et cette parole qu'ils ont mangée, c'est cette parole qui les a fait grandir. C'est cette parole qui les a donné la capacité de résister à toutes sortes de forces et de tentations. Mais pourtant, quand on n'a pas bien saisi les choses et qu'on est resté dans ces domaines où on va avoir, c'est un prêtre, et c'est un prêtre qui exerce où ça? À Éphèse. Mais il exerce dans quoi? Il exerce avec les 7 esprits qui sont ses propres fils. Et dans cette dimension-là, on voit vraiment qu'ils n'ont reçu ni puissance et ni autorité, mais leur pouvoir des médiums, ils veulent les mélanger avec la puissance de Dieu et l'autorité de Dieu. Mais quelles seraient leurs conséquences? Parce qu'ils prennent leurs choses du monde des ténèbres pour essayer de les appliquer dans le monde divin. Et la conséquence, la Bible dit ceci, l'esprit malin leur répondit, je connais Jésus et je sais qui est Paul. Mais vous, qui êtes-vous? Parce que quand je vous regarde, je ne vois ni l'énergie de Dieu, qui est le Saint-Esprit, et je ne trouve en vous ni l'autorité de Dieu, le droit de légitimer et de commander. Légitimer et commander au nom de Jésus, et la puissance qui est son témoin, c'est le Saint-Esprit qui témoigne de sa présence en nous. Donc je n'ai pas vu ça pour que je puisse vous identifier. Parce que je n'identifie pas Paul, mais j'identifie Paul à travers Christ. Donc l'identité de Paul m'est révélée par Christ. Ce n'est pas Paul qui m'a révélé son identité, mais c'est Christ qui m'a révélé l'identité de Paul. Et quand Paul parle, je sais de qui il a reçu mandat pour agir avec le dynamisme du Saint-Esprit et le droit de commander et de légitimer. Mais maintenant, quelquefois, nous allons payer des frais comme les fils de Séva parce que nous allons exercer et nous allons travailler dans un domaine dont nous n'avons ni sanctifié. Souvenez-vous quand je vous ai parlé des cœurs, nous n'avons ni sanctifié notre cœur au point de les nettoyer totalement pour qu'ils soient propres pour servir Dieu. Et nous n'avons même pas reçu mandat ou le droit de commander et de légitimer. Mais on veut commander et légitimer. Je vous donne un exemple. Comment pouvez-vous venir commander mon enfant quand je ne vous ai pas donné le droit de les commander? Et vous savez très bien, comme moi, les démons même savent que Dieu existe. Et ils tremblent. Donc, si les démons n'ont vu en toi aucune existence de la puissance de Dieu, et ils n'ont vu en toi aucune compétence ou droit de commander et de légitimer, mais ils voient tout simplement l'exercice de ton pouvoir personnel, qu'est-ce qu'ils vont faire de toi? Donc, aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, c'est pour cette raison, dans les travails de l'intercesseur, dans les travails dont nous sommes appelés à intercéder, tant pour nos maisons
tant pour toutes choses que nous faisons, nous devons prendre conscience de qu'est-ce que nous avons d'abord enlevé dans notre cœur. Quelle est la sanctification de notre esprit? À quelle dimension et à quel niveau avons-nous sanctifié notre esprit? Parce que nous ne sanctifierons jamais la chair, mais nous devons sanctifier l'esprit et nous devons faire mourir la chair. Afin que maintenant, que l'autorité de Dieu puisse diriger notre vie. Et dans beaucoup de choses, nous sommes perdants à cause de cela. Or, ces trois éléments, c'est ce qui fait que ça devient l'onction. Donc, si je prends un exemple, je prends des exemples en tout cas concrets pour vous dans l'église. Vous avez vu un jour l'état des hommes de Dieu qui sont passés. Vous allez peut-être reconnaître qu'il y a deux hommes de Dieu qui diront tout ce qui est les ministères de votre Père spirituel, que vous avez reconnu et vous avez vu la transmission et autre que d'autres dimensions. Donc, premièrement, c'est mon Père spirituel, le bishop Jacques Ilunga, dont je connais les niveaux de sanctification et je connais les niveaux de l'obéissance à Dieu. Et deuxièmement, c'est le bishop OPC, dont je connais aussi les niveaux de sanctification et les niveaux de l'obéissance à Dieu. Donc, quelque part, quand une personne de cette gabarit ou de cette histoire vient travailler, vous sentez directement la différence. Pourquoi? Parce qu'il y a ces moments de sanctification. Et c'est pourquoi même nous, vos parents, nous ne pouvons pas agir à un autre niveau qu'au niveau de sanctification dont et les mentors et les pères spirituels nous ont dirigés, nous ont guidés. Parce que quelque part, dans nos vies en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être totalement comprendre et dire, bon, est-ce que c'est lui qui me donne l'onction que je vais entretenir? Quelle est la vie de celui qui m'a donné l'onction pour que j'entretienne ce qu'il a déposé en moi? Mais si maintenant, moi, par rapport à ce qu'il a déposé en moi, je passe mon temps à les détruire, et à un certain moment, je perdrai et la puissance et l'autorité, mais je vais commencer à agir au niveau du pouvoir, mais le pouvoir va rester charnel. Ça sera beaucoup d'efforts personnels. Parce que quand la puissance de Dieu est là, on ne fait pas beaucoup d'efforts. Mais quand c'est le pouvoir de l'homme qui agit, il y a beaucoup d'efforts à faire. Donc j'ose croire et j'ose faire comprendre à quelqu'un que la dimension dont vous voulez servir ou la dimension où nous voulons aller avec Dieu, surtout dans le niveau de l'intercession, et nous devons saisir cette dimension. Ces trois éléments, pardonnez-moi, ces trois éléments, c'est ce qui va constituer votre onction. Et donc, qu'on ne trouve dans votre onction aucune défaillance quand vous la libérez. Quand vous libérez votre onction, il faut que les mondes des ténèbres reconnaissent la puissance qui est forcée ou qui est animée par les dynamos qui est le Saint-Esprit et qui reconnaissent l'autorité qui vient de Dieu. Donc, le droit de commander et de légitimer qui vient de Dieu. C'est ce que les malins vont comprendre. Il va dire, vous me commandez au nom de Paul. Mais je connais Jésus. Sentez bien la nuance. Je connais Jésus. Donc, lui et moi, on a évolué ensemble et donc je sais qui il est. Mais quant à Paul, je le sais. J'ai un savoir qui m'a été communiqué par celui qui l'a mandaté. Donc, même quand l'écriture est en train d'écrire, il fait cette différence entre les deux dimensions. Je connais, ok, et je sais. Donc, quelque part, quand on regarde dans ces textes-là, on voit vraiment que la dimension de l'esprit, même l'esprit quand il parle, quand il va les prendre pour les frapper, l'esprit fait comprendre que vous méritez d'être corrigés. Vous savez, et ils ont été corrigés directement. Et la Bible nous relate leur correction et nous avons pris conscience de leur correction.
Mais le problème, c'est que nous, en tant qu'enfants de Dieu, quelquefois, notre correction, nous n'avons pas le temps de les lier avec ce que nous avons fait. Parce que peut-être que j'ai agi il y a 3 mois, mais la correction est venue 3 mois après. Et quand la correction vient 3 mois après, je ne sais pas l'associer avec quoi je suis allé provoquer, avec qui j'ai provoqué. Et c'est ça le grand problème. C'est qu'on vient voir des choses qui vont arriver dans nos vies, mais nous ne savons pas à quel moment nous l'avons provoqué et à quelle dimension va attaquer notre vie celui que nous l'avons provoqué. Ne dormez pas avec la peur et ne me dites pas que les prophètes nous transmettent la peur. Je ne vous transmets pas la peur, je vous transmets la foi. Donc cette foi-là, c'est quoi? C'est que apprenez que celui que vous servez est très grand et très puissant, mais il a des exigences. Il a des exigences. Et dans ces exigences-là, c'est ce qui fait notre partenariat avec lui. Nous voulons être partenaires avec lui. Il faut vraiment répondre à ses exigences. Et surtout répondre au contrat de partenariat dont il nous fait entrer, dont il nous fait savoir. Donc nous voulons de l'onction, c'est très bien. C'est bien, c'est vraiment une très bonne décision. Tu veux de l'onction, reçois-les. Mais fais de sorte que cette onction ne soit pas une onction défaillante. Une onction défaillante. Parce que tu l'envoies, tu les libères, tu fais tout ce que tu fais, mais l'onction qui brise les jougs n'arrive pas à briser les jougs, mais te crée encore des jougs. Parce que quand tu les libères, il faut qu'ils brisent les jougs. Mais toi, tu l'as libéré, il te crée des jougs. Pourquoi? Parce qu'il y a une défaillance. Les 7 esprits du voyant ou du médium qui étaient sacrificateurs vont faire les frais. Et par une seule porte, ils sont entrés, ils ont fui par 7. Ils ont fui par 7. Et on voit que la Bible nous dit, ça sera l'introduction seulement d'aujourd'hui, on va rentrer dans notre dimension des puissances. Mais regardez, la Bible dit, et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux, s'est rendu maître de tous deux. Mais pourtant, ils étaient quoi? 7. Il s'est rendu maître de tous deux et les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuirent de cette maison nus et blessés. Qu'avons-nous fait de l'onction de Dieu au point que nous nous retrouvons comme des blessés et nus? Parce que nous sommes blessés et nous sommes nus, dépourvus de tout. Nous avons l'impression que plus rien ne marche, plus rien n'est là. Mais qu'avons-nous fait de l'utilisation de l'onction de Dieu? Qu'est-ce que nous avons essayé de faire de l'onction de Dieu qui nous a mis nous-mêmes par terre en nous vidant de tout ce que nous avons possédé? C'est tout simplement le fait que nous n'avons pas voulu avoir de la connaissance pour pouvoir agir de manière correcte et de manière juste. Vous savez, la spécialité des enfants de Dieu, c'est d'attendre que Dieu révèle quelque chose aux serviteurs. Surtout quand nous marchons mal, nous voulons d'abord que Dieu nous révèle, nous réserve quelque chose ou qu'il dise à quelqu'un pour que nous puissions prendre conscience. Je vous ai dit une chose. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous avez vu l'exemple de notre aîné Pierre. Dieu a usé des servantes, une servante pour lui parler 2 fois. Il a régné. Mais il fallait que le coq lui parle pour qu'il puisse comprendre qu'il y a un problème. J'ose croire que tous ces temps où je passe à vous affermir, ça doit vous aider à grandir. Vous ne devez pas attendre que les coqs passent pour vous parler. Parce que si vous attendez que les coqs passent pour vous parler, bien vous attendez une âne ou une ânesse qui puisse vous parler, ça serait trop tard. Parce qu'à tout celui qui n'a pas écouté quand Dieu parle, Dieu va utiliser carrément
une ânesse pour parler à un plus grand prophète, pour qu'il ne maudisse pas les enfants d'Israël. L'ânesse va lui parler. L'ânesse verra l'ange, mais les serviteurs n'ont pas vu l'ange. Pierre a régné, mais le coq est venu lui rappeler son régnement. Alors, bien aimés dans le Seigneur, faites attention. Nous sommes en train, c'est vrai, d'étudier l'onction, d'étudier toutes ces choses-là, mais c'est très bien. Mais comprenez une chose, avant que votre onction devienne onction, n'oubliez pas ce qui était la définition de l'onction. Nous l'avons défini comme un feu consumant qui ne se mélange pas pour l'ouverture à la révélation. Un feu consumant qui ne se mélange pas pour l'ouverture de la révélation. On a dit feu consume et ne se mélange pas, signe de consécration pour l'ouverture de la révélation. Donc, il faut qu'on puisse vraiment entrer dans cette dimension afin que nous soyons brillants. Pourquoi? Parce que brillant, qui est shemen, qui est l'huile, c'est ce qui nous fait briller. Donc, à côté de notre texte, à côté de notre mishka, qui est l'onction, nous avons les shemen. Donc, il faut qu'il y ait ces feux-là qui vont nous rendre brillants et qui fera que nous pouvons, quand nous touchons quelqu'un, puisque nous sommes huilés, nous l'impactons de notre huile. Nous lui donnons l'huile que nous avons. Et quand nous avons donné cette huile-là, nous revenons et nous allons peut-être nous arrêter là aujourd'hui.